J'ai perdu énormément de temps. Pas parce que j'étais incapable, mais parce que j'ai pas pris conscience de ces 3 choses. Si je pouvais revenir 6 ans en arrière, je sais exactement ce qui m'aurait fait accélérer mon processus. C'est pas une meilleure stratégie, c'est pas un indicateur secret, c'est encore moins un bot de trading. C'est 3 choses beaucoup plus profondes que ça. Et si t'es débutant ou tu trades depuis 1, 2 ans, 3 ans, 4 ans et que tu n'as toujours pas de résultats, écoute bien ça. La première chose, et je pense même la plus importante en trading, c'est la connaissance de soi-même. Quand j'ai commencé le trading, comme pour tout le monde, on veut d'abord, du coup, se construire une stratégie. Vouloir savoir tout ce qui existe, vouloir comprendre les graphiques et même chercher la meilleure stratégie. Sauf qu'on le sait, il n'y a pas de meilleure stratégie, il n'y a pas de stratégie qui a un win rate de 100%, c'est impossible. Donc au début, quand tu commences, tu veux tout savoir. Et donc tu vas vouloir regarder un peu toutes les vidéos, suivre un peu toutes les stratégies et pouvoir te construire la tienne. Sauf que quand on commence le trading, on part déjà de loin parce qu'on a déjà des blocages, des croyances limitantes, des choses qui fait que c'est pas parce qu'on apprend plus que forcément on va réussir. Et puis au fur et à mesure, quand tu commences à trouver une stratégie que tu penses être bien et qu'il est peut-être bien sûr, et bien tu vas commencer au final à voir ce qui ne va pas en toi. Parce que le trading amplifie tes défauts. Donc si tu es une personne super impatiente, tu vas vouloir surtrader. Si tu as besoin de validation, c'est pareil. Tu vas vouloir forcer des setups, tu vas même vouloir FOMO si tu as peur de manquer des opportunités. Et au final, on croit qu'on doit savoir ce que c'est un graphique, vouloir comprendre le marché, comment ça fonctionne. Mais en fait, au final, on doit juste apprendre à se connaître. Par exemple, peut-être que c'est ton rapport à l'argent qui te bloque aujourd'hui, peut-être que c'est ton rapport à l'échec, peut-être que c'est ton besoin de prouver, peut-être même que tu n'y penses pas, mais peut-être que ça vient de ton enfance. Et tout ça, ce qui fait que c'est des choses qui te bloquent aujourd'hui. Et au début, en fonction de ce qu'on aime, on va se diriger vers un type de trading. Donc que ce soit le scalping, le swing ou l'intra. Sauf qu'on prend pas en compte notre caractère. Et pour identifier ton caractère, tu as différents types de couleurs. Tu as rouge, bleu, jaune et vert. Je détaillerai plus en profondeur dans une prochaine vidéo, mais en gros, les personnes qui sont de couleur rouge, par exemple, vont avoir plus un profil scalping, voire ultra scalping. Les personnes qui sont de couleur jaune vont être plus entre scalping, par exemple, et intra. Les personnes qui sont de couleur bleue vont être plus intra, swing. Et les personnes qui sont beaucoup plus vertes vont avoir plus un profil swing. Après, il y a des subtilités, on peut être entre rouge et bleu, entre jaune et vert, tout dépend. On peut avoir plusieurs profils de couleurs en même temps. Mais ça, je détaillerai si tu veux dans une autre vidéo si ça t'intéresse. Mais en gros, ta personnalité influence directement le style où tu seras naturellement à l'aise. Donc vraiment, si on m'avait dit quand j'ai commencé le trading qu'il fallait que je me connaisse, bien sûr mon processus aurait été beaucoup plus rapide. Ensuite, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais vraiment la deuxième chose qui a fait que j'ai perdu énormément de temps dans mon processus de trading, c'est ma discipline et ma constance en une seule stratégie, en un seul plan. J'ai testé beaucoup de stratégies, vraiment énormément. J'ai testé Ishimoku, les bandes de boulanger, Moyen Mobile, les RSI, énormément, robot de trading, etc. Et moi, je pensais que c'était juste les stratégies qui n'allaient pas et que c'est juste moi, je devais trouver la bonne stratégie, la meilleure stratégie. Sauf qu'il y en a pas, parce qu'encore une fois, je ne me connaissais pas. Et donc le problème, c'était pas la stratégie, c'est juste que je répétais pas une même stratégie pendant un certain nombre de temps, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc retiens ça, on ne devient pas rentable avec une stratégie parfaite, on devient rentable avec une stratégie répétée dans le temps. Le cerveau veut constamment de la nouveauté, l'ego il est frustré donc il veut encore savoir plus de choses, ce qui fait que ça me poussait à changer plus vite. Donc pose-toi ces questions-là, est-ce que ta stratégie, tu l'as testée pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, sans jamais avoir rien changé, ou est-ce que tu l'as abandonné 2 semaines, 3 semaines après? Et ensuite la troisième chose qui a fait vraiment que j'aurais pu avancer beaucoup plus vite, c'est le fait d'être accompagnée. Quand j'ai commencé le trading, je me suis dit, en vrai c'est bon, vas-y, je vais juste regarder des vidéos YouTube, je vais me former, je vais bosser à fond et puis ça va aller, je vais devenir rentable comme ça. Et en vrai, je sais, je me connais, j'aurais pu le faire, mais ça aurait pris encore plus de temps. Déjà que ça m'a pris du temps au final, ça m'a pris entre 5 ans et demi et 6 ans. Après, j'avais pas énormément les moyens et du coup, je voulais faire tout toute seule. Ce qui fait que je consommais énormément de contenu à ce moment-là. Et je pensais que YouTube me suffisait au final. Et au final, j'ai dû perdre 2000 ou 3000 euros à cramer des comptes challenge alors que j'aurais pu tout simplement prendre cette somme-là et me former ou me faire accompagner pour pouvoir accélérer mon processus. Parce qu'au final, depuis que je suis accompagnée, je vois que ça va beaucoup plus vite. J'ai directement un feedback, j'ai un retour de mes erreurs et je sais directement ce que je dois améliorer ou non. Et je suis encadrée, je suis entourée d'une communauté, je suis entourée de mentors, donc ça va beaucoup plus vite. Après voilà, toutes les formations ne sont forcément pas bonnes, tous les accompagnements ne sont forcément pas bons, donc c'est à toi de chercher la bonne personne avec qui tu aimerais te faire accompagner. Mais en tout cas, le fait d'avoir un cadre, d'avoir une structure avec des personnes qui sont dans le même processus que toi et des personnes qui sont déjà passées par là et qui ont les résultats que tu aimerais avoir, c'est sûr, ça change énormément de choses. Donc je récapitule, si je devais commencer depuis le début, déjà j'apprendrais de 1 à me connaître, de 2 je resterais sur un plan, sur une seule stratégie pendant plusieurs mois, et de 3 je me serais fait accompagner pour être entourée beaucoup plus tôt avec les personnes qui ont déjà ce que j'aimerais avoir. Dis-moi dans les commentaires si la vidéo t'a plu et dis-moi laquelle de ces 3 erreurs t'es en train de faire aujourd'hui. N'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager cette vidéo si jamais elle peut aider quelqu'un que tu connais. Et n'hésite pas à rejoindre mon canal Telegram, tous les liens sont dans la bio et je te dis à la prochaine.
Ciao.